C'est marrant, c'est comme si c'était un vide abyssal. C'est marrant que tu parles d'abysse. Moi, je plonge. Ah ouais. Ah, c'est dingue. Pourquoi c'est le vide? J'ai une sensation de vitesse. Ça me fait plonger là dans un couloir. J'entends au cœur de l'infini. Pourquoi tu choisis d'être là? Je me sens d'avoir envie d'explorer plus loin là. D'explorer les limites des limites. Comme de plonger dans les secrets. De l'univers, des espaces. Entre les espaces. Intéressant. Ouais. Ok. Tu nous guides? Là, t'es avec comme une queue de sirène. Ouais. Et on est vraiment en train de plonger, de flotter, d'être emmené dans ces couloirs du temps qui sont des interstices et en même temps des espaces qui nous mènent vers d'autres dimensions. Et en fait, là, c'est comme si on venait de passer un portail. On a vraiment été invité, tu sais, comme à glisser dans un feuillet et en même temps de plonger là complètement. Et là, je vois une grande lumière blanche, comme si on était arrivé à bon port, en fait, en tout cas au bout de ce premier espace. Là, j'ai hyper chaud. Et c'est comme si on sort comme dans un liquide. Et c'est un liquide plasmatique. C'est comme si on sort d'un tourbillon à l'envers. Mhm. On n'est pas mouillé. Ah ouais, on est vraiment comme dans une grande cavité. C'est une grande cavité. C'est un portail. On est vraiment... on arrive là, je sais pas où on est. Mais tranquille, en fait. On est en confiance. Toi, t'es bien, t'es légère, en fait. Oh, tu dis, oh là là, je me sens comme avoir changé de paradigme, prête à franchir un nouveau cap, un nouveau palier. Et je te dis, bah ça tombe bien parce que je me sens d'être invitée, là toutes les deux maintenant, à aller découvrir un endroit, un lieu qui nous attend. Tu sais, comme le chaman qui attend la visite de quelqu'un et quand ce quelqu'un arrive, il dit je savais, je vous attendais, alors que ce quelqu'un a préparé son voyage et est arrivé là comme si il avait la sensation que c'était par hasard, comme un peu nous là, comme si on croit que c'est par hasard, mais en fait
on est attendu. Très bien. Alors allons-y. Il y a beaucoup de cristaux. On est comme si là on venait de sortir d'un liquide un peu plasmatique, mais c'est du cristal liquide. Et là, je vois vraiment comme une vaste grotte en forme d'ogive. Le toit est comme le toit d'une cathédrale, magnifique avec des cristaux partout. C'est féerique. C'est vraiment des lumières qui scintillent et j'entends et on entend comme un son circulaire qui résonne en fait de paroi en paroi et qui fait un son avec les cristaux. Et en fait, je vois comme un vortex de vibrations d'ondes qui nous entoure et qui nous font un soin, comme un soin vibratoire, tu vois. Moi, je vois des améthystes. Et je le vois, ce vortex d'onde circulaire. Et ça vibre. C'est marrant parce que donc toi, tu vois les améthystes là et là, moi, j'ai des cristaux blancs et des cristaux bleus aussi, d'un bleu, un bleu pur, océan, je sais pas trop quelle couleur ça a, glacier, ouais, c'est ça. C'est marrant, c'est comme si on était invité à se connecter à l'onde du cristal dont on avait besoin. En fait, c'est comme si ça se fait en résonance. Tu sais, par rapport à nos besoins, t'as comme une modulation de fréquence, d'ondes et de vibrations qui viennent comme s'harmoniser, en fait, s'adapter à nous. En fait, il y avait toutes les ondes qui étaient là, quasiment, tu vois, qui résonnent et que toi, tu vas en recevoir peut-être plus d'informations d'une onde qui vient d'un cristal plus qu'un autre. Et tu vois, comme si, tu vois, tous, en fait, ça se fait comme ça de manière vibratoire, ondulatoire et comme, tu sais, ça fait de la résonance quantique, un peu un ordinateur quantique qui sait exactement de quelle information on a besoin en complémentarité pour s'équilibrer. Ça me fait penser au medbed, tu sais, avec ouais. Quand tu as décrit cette grotte de cristal, j'avais l'information que ces cristaux étaient s'harmoniser ou envoyer la fréquence parfaite pour ceux qui rentraient dans cette grotte. Et que moi j'ai perçu l'améthyste, toi autre chose, l'aigle marine peut-être. Ouais. Et ce qu'il y a de très rigolo, c'est que ce matin, je tombe sur une petite phrase qui disait « Les cristaux te réclament ». Et on fait ce voyage. Waouh. Et hier, j'ai une amie qui m'a lu une carte qu'elle avait tirée. Elle se sentait de me lire le texte et c'était un texte concernant les minéraux, les cristaux
qui étaient vivants, qui étaient organiques, comme des consciences uniques, qui avaient leur propre sphère et qu'on pouvait communiquer entre sphères de conscience. Et que les cristaux en faisaient complètement partie. Et là, on est exactement comme dans un champ vibratoire, comme des communications là, de conscience, d'information, et ça vibre, tu vois. Et c'est marrant parce que j'ai les jambes qui fourmillent, et un peu comme, tu sais, une sensation de léviter, d'être comme porté par ce champ vibratoire. Et en fait, ça me montre l'image, tu sais, des grosses pierres, des pyramides, ou je sais pas pourquoi ça me montre l'île de Pâques qui était comme transportée par des technologies comme ça, vibratoires, du son. Marrant. Ouais, on est sur des techniques ancestrales en fait. C'est fou. Et nous qu'on perçoit comme des technologies du futur. C'est ça. Ouais. Ouais, mais j'entends le futur et le présent n'existent pas. Ouais. Et tu vois, ça me remontre ce feuillet-là, ces feuillets, ces interstices, qui sont comme des champs d'information, des champs vibratoires, et que, en fait, tu vois, là, j'avais cette notion d'ondulation, comme, tu sais, un peu une onde scalaire, là, qui est en forme de spirale. Et ça me montrait que elle passait aussi à travers ces interstices sur le plan horizontal, et que la lévitation, c'était comme un champ gravitationnel qui était la reliance entre des champs de fréquences horizontaux et verticaux, et que du coup c'est ondulatoire et vibratoire, mais c'est aussi relié à ces ondes scalaires qui vibrent très très vite, et qui font que du coup c'est comme si en fait chaque part de nous avait une part dans chaque interstice, et que comme si on était un peu parcellaire ou fragmenté, ça faisait que quand on se sent encerclé dans ces vibrations-là, eh bien ça porte en fait. Et du coup, on devient ces ondes, donc il n'y a plus d'identification, tu vois, à un physique ou quoi que ce soit. Et ce qui fait que comme on devient l'onde soi-même, en fait, on devient cette conscience matérialisée. Ouais. Et qu'on peut tellement se dématérialiser qu'on peut léviter et se télétransporter d'un endroit à un autre. C'est ça. Évidemment, on peut se télétransporter d'un endroit à l'autre par la conscience. Ouais. Ouais, parce que alors j'entends la conscience délocalisée, et en fait c'est comme si, comme elle est fondue à la conscience du tout, il n'y a pas de chemin. Ça me parle d'intrication quantique en fait. C'est-à-dire qu'on connecte à une information, et l'information elle est à tous ces endroits en même temps. C'est d'ailleurs pour ça que c'est intéressant d'aller visiter certaines vies. On a cette capacité-là justement à regarder nos différentes vies. Ouais.
et tellement même à les regarder que c'est pour ça que quelquefois on ressent qu'on la vit comme si on y était. Parce qu'en fait on y est. Parce que c'est ni plus ni moins que nous dans cet espace-temps qui vivons en délocalisation de conscience, une de nos multidimensionnalités, et que tout se passe en même temps, au même moment, et c'est juste qu'un champ de conscience est ouvert à partir du moment où on ouvre l'espace à cette vie. Ouais. Ouais. Ah bah oui, et que du coup dans l'intrication quantique là, si tu changes une information maintenant, ça se fait instantanément sur la vie, la multidimensionnalité, ce qui fait que c'est transformé aussitôt en fait. C'est ouais. Alors quand tu dis, quand tu changes quelque chose dans une multidimensionnalité, qu'est-ce que ça veut dire changer? C'est peut-être pas forcément changer. C'est vrai que je me posais la question quand je disais ça. Ça me montre là que c'est informé. Et que quand tu éclaires une situation avec une nouvelle information, ça la change. Alors tu vois, quand on est en séance justement, on est amené à justement à regarder, à visiter certaines vies qui sont en résonance avec la personne. Et comment on réinforme en fait sur quelque chose qu'on ne sait pas, qu'on ne connaît pas? Moi, je pensais que justement d'être témoin et de voir, et c'est quelque part un peu le propre du quantique, justement, ce qui est vu existe et ce qui n'est pas vu n'existe pas, est à l'état de potentialité. Comment on réinforme? Ça me montre d'ouvrir un nouveau champ de potentialité, justement. Tu vois une situation et à partir du moment où tu la vois et que tu ouvres un nouveau champ de potentiel, tu lui donnes une perspective d'évolution, de transformation, de changement. Et de ce fait, c'est comme si ça éclaire la conscience de cette multidimensionnalité, qu'elle a un choix qui lui est offert, qu'elle ne percevait pas quand elle était dans cette situation d'avant, sans cette information qui lui est soufflée ou qui lui est montrée. Est-ce que tu peux trouver un exemple pratique? Et ouais, parce que j'étais en train de voir là un être qu'on pourrait voir sur une ligne de temps future, avec la conscience de l'expérience de cette conscience, qui, à un moment donné, se sent comme freiné dans sa vie. Comme peut-être justement à une croisée des chemins. Là, la personne que j'ai, c'est une personne qui se demande si elle peut, elle doit quitter son mari ou pas. Elle sait pas en fait, et elle se demande en fait ce qui la bloque. Et elle est directement connectée à une de ces autres multidimensionnalités
qui, au même moment, est en train de vivre en tant que femme une situation où elle vit, là, de ce que je vois, avec un homme qui la frappe, et elle a des enfants en bas âge, et elle ne peut pas partir. Et c'est comme si ces deux consciences, à un moment donné, avaient la possibilité de communiquer l'une avec l'autre, et que la conscience du futur, qui est encore dans ce blocage, mais finalement sait très bien quelle est sa décision, mais comprend pas pourquoi ça la bloque, en voyant cette vie-là, a la possibilité de venir comme peut-être dialoguer avec cette femme-là qui se sent comme prise au piège, ou et puis de lui souffler que elle peut peut-être choisir de se sauver la vie, de prendre la responsabilité de partir avec ses enfants, et que ça ira, et que si elle s'offre ce choix, eh bien elle se sauve la vie, mais finalement en même temps, la conscience qui informe l'autre, elle aussi ne se sent plus obligée de rester pour soutenir l'autre qui était bloqué dans sa vie, mais que le fait que l'une prenne la décision, eh bien, aide l'autre à la prendre aussi. Tu vois, en résonance, c'est comme si y a comme un soutien qui fait que l'une qui prend une décision débloque la situation pour l'autre aussi. Et que ça fait que ces deux femmes peuvent choisir ça. Ok, c'est comme si on s'apportait des ressources, un soutien, une compréhension nouvelle, et comme tu disais, ouvrir d'autres potentiels. Ouais, Et c'est oui. ça, parce que du coup, la femme, la conscience du futur, elle a intégré que la femme, elle est libre de faire ses choix, alors que cette femme qui reste bloquée dans, on va dire, sur la ligne de temps du passé, elle est dans un espace-temps où ça se fait pas de partir. Et de recevoir cette information qu'elle est autorisée à le faire, parce que dans le futur, c'est quelque chose qui se fait. En fait, la légitime et lui permet de s'autoriser à faire ce choix qu'elle aurait jamais imaginé en fait pouvoir faire, parce que pour elle, c'était pas visible, c'était pas un potentiel qui avait été activé. Et du coup, si ça marche dans ce sens, entre guillemets, ça marche aussi dans l'autre, celui du futur, c'est-à-dire que si nous avons des multidimensionnalités infinies, pour régler un problème, un blocage, peu importe, aujourd'hui, on peut aussi faire appel à le meilleur potentiel vécu par nous dans le futur, ou peut-être même dans le passé. Tout ça n'a pas trop de sens, mais finalement juste faire appel à notre multidimensionnalité qui vit le potentiel le plus heureux, le plus facile, le plus agréable,
Ouais, c'est exactement ça. Et c'est un peu, ça me fait penser à la rétrocausalité où tu as des sensations de déjà-vu, où tu as l'impression de revivre une situation. Et c'est comme si tu étais réinformé, tu revivais une situation, et avec un potentiel évolutif. Et que finalement, bah, c'est ça en fait, c'est des transferts d'informations, mais aussi des incarnations qui se soutiennent dans l'action. Parce que, effectivement, comme si il y a une action menée dans un sens, ça va soutenir l'action de l'autre, ça va rééquilibrer les charges, et que les informations qui sont transmises par biais de conscience, de la conscience supérieure, si on peut appeler ça comme étant le lien entre toutes ces multidimensionnalités, eh bien, fait que ça permet de réinformer euh, dans l'instantanéité du moment chaque multidimensionnalité pour qu'elles puissent évoluer dans leur meilleur potentiel, et que tout ça, en fait, c'est comme de la communication interpersonnelle entre multidimensionnalités, en fait, de ce qu'on perçoit. En fait, on a absolument toutes les ressources qui sont à portée de main. Toutes. Ouais. Est-ce qu'il s'agit pour nous de juste poser l'intention, ou est-ce qu'il faut le ressentir? Là, ça m'a envoyé à la conscience supérieure qui est reliée à la conscience du tout, à ce qu'on pourra appeler la source. Et que c'est comme si les informations les plus hautes qui sont captées et reliées par la conscience supérieure permettent, en étant connectés en permanence à notre conscience supérieure, de pouvoir nous informer. Voilà, c'est comme ça que je le vois. C'est vraiment comme une espèce de cloud relais, et qui fait que du coup ça permet de rester informé, mais à partir des, on va dire des énergies, des informations les plus hautes, et que là on est sur du champ informationnel pur. Voilà, c'est vraiment, j'allais dire, ça me vient comme ça, mais c'est de l'inspiration quantique. Et je revois en fait, tu vois, ces ondes en spiralée qui envoient de l'information à chaque instant. Et que c'est comme si c'était activable à partir de l'espace du cœur, quand il y a justement cette intercommunication qui se fait. Comment ça se passe pratiquement? Qu'est-ce que on a? Voilà, je suis face à un blocage, une incompréhension dans une situation qui me semble inextricable. En tout cas, je vois pas la solution, la clé tout de suite. Comment je peux faire? Alors déjà, ça m'a envoyé l'image de plonger à l'intérieur de soi, comme pour se décrocher du mental, ou de toute espérance de trouver des solutions au niveau rationnel. C'est compliqué quand tu es au cœur d'un problème. Bah ouais, c'est ça. Et en tout cas, déjà de puiser dans le champ d'information émotionnelle ce qui vient. C'est-à-dire, c'est un peu comme parler en fait avec ses émotions, et de sentir naturellement ça me parle de quoi ces émotions, ça me ramène à quelle situation vécue, est-ce que j'ai des images, est-ce que voilà, et tout simplement de laisser venir ce qui vient, et peut-être même voilà, de demander à la conscience supérieure si elle a des messages, si elle peut envoyer des images, ou si elle peut nous mettre en lien avec s'il y a une vie, ou une multidimensionnalité, ou une autre incarnation
qui est en lien avec ça. Et qu'est-ce qui vient de laisser venir la situation à soi et de voir en fait, tiens, qu'est-ce que je vois, qu'est-ce qui vient naturellement. Et puis de pouvoir automatiquement sentir, tiens, qu'est-ce qui se passe dans cette situation-là, qu'est-ce qui se passe pour le personnage ou pour... voilà. Et finalement, le pont entre les deux, c'est l'émotion vécue. Donc l'autre qui vit cette même émotion que je suis en train de vivre là en résonance, en fait, c'est quoi sa situation? Et si je commence à dialoguer avec cette incarnation, cette énergie, cet être, voilà, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que on peut se dire? Est-ce que je peux l'éclairer? Moi, est-ce que je peux lui demander un conseil? Est-ce que, voilà, qu'est-ce qui peut se passer dans cette discussion? Et de là, c'est, par exemple, là j'ai l'image, tu vois, d'une peur, une peur de l'eau. Et comme voir en fait tout de suite, ça me renvoie à quoi? Ça me renvoie à une image de mer, de noyade, et là je vois une petite fille qui se noie, qui est et bah, en fait là ce que je fais c'est que je vais la sauver, je vais lui tendre la main et puis lui proposer voilà de lui venir en aide et la rassurer et voilà lui dire que elle n'est pas morte, que ça va aller et que voilà cette mémoire de peur de l'eau qui pouvait être une mémoire de noyade peut-être dans une vie, eh bien à ce moment-là, elle peut être comme réintégrée parce que à ce moment-là, je suis venue sauver une part de moi dans voilà une vie comme ça et que de ce fait, ça permet à cette petite fille de continuer à vivre sa vie et puis à moi de pouvoir à nouveau comprendre cette peur d'où elle venait et de pouvoir m'apaiser et voilà réintégrer toutes les informations liées à cette expérience qui font que ça me libère de cette peur. Voilà, par exemple. Ok. Tu sais, des fois, on a la sensation que on a l'impression d'en avoir fini avec certaines problématiques. Tu sais, certains sujets personnels sur lesquels on bute depuis quelques années. Et puis, au bout d'un moment, on décide de les regarder, euh, de les comprendre, pour les évacuer tout simplement. Et on s'y attelle une première fois et après on a la sensation d'un apaisement comme si quelque chose avait lâché. Et on a la désagréable sensation une prochaine fois que c'est encore pas là. fini. C'est pas fini, ça se représente. Pourquoi? Alors ça me montre que finalement c'est pas si simple parce que comme ça rentre en résonance avec comme des multiples vies, ça se réinforme en permanence, mais pour autant il y a toujours des aspects qui, une fois que ça a été visité et intégré, amènent sur un autre, aspect qui correspond au champ d'évolution de conscience, de là finalement où l'incarnation principale, parce que c'est comme si c'est celle qui est là au cœur de nous, en fait, de notre temporalité, est en train de vivre et qu'à un moment donné, ça envoie sur autre chose. Mais parce que c'est l'étape, c'est le palier, c'est l'endroit dans lequel on est qui fait que, voilà, tout est parfait et c'est juste prêt à aborder ce nouvel aspect. Et que tant qu'on n'en est pas là, finalement, on ne peut pas l'observer, on ne peut pas
le voir et peut-être même être confronté à ces situations qui réveillent ce genre de réaction, de mémoire en fait. Donc courage. C'est ça, c'est exactement ça. Et c'est bien normal en fait de ne pas tout régler entre guillemets d'un seul coup. Ça serait même impossible. Ouais. En fait, on deviendrait fou parce que ça ferait comme une espèce de bloc d'informations qui viendraient comme nous désintégrer sur place. Et bah là, oui, si on veut être réintégré au tout, bah, c'est le meilleur moyen, mais sauf que c'est un peu violent quand même. Et quel intérêt pour la conscience d'y aller par étapes? C'est comme si la conscience du tout se réinforme de qui elle est au fur et à mesure de chaque expérience. Elle vient s'expérimenter dans toutes ces parcelles d'elle-même qu'elle a comme éclatées en plein de morceaux et que chaque expérimentation lui renvoie en feedback l'information de qui elle est et que ça se fait étape par étape pour que ça puisse venir se, au-delà de se réinformer, se réintégrer, comme pour revenir à une forme d'unité, de conscience. Est-ce qu'une multidimensionnalité peut faire exactement la même chose que soi? Alors je ne sais pas si tu comprends bien la question. Est-ce qu'une de nos multidimensionnalités, ou même toutes, peuvent finalement faire ce travail d'introspection et venir ensemencer notre réalité à nous? Ah oui, oui, bien sûr. En fait, ça me dit qu'il n'y a rien qui est séparé. C'est-à-dire que là, c'est comme si c'est limité la façon de le décrire, mais en réalité, chaque conscience supérieure régit les multidimensionnalités qui elles-mêmes sont régies par leur propre conscience supérieure. Et enfin, c'est comme si tout se réinforme en temps et en heure. Et il n'y a même pas de notion de temporalité. Donc, c'est en permanence comme une espèce d'autoroute de réseau d'information qui fonctionne en interaction constante. C'est ce que Est-ce ça me montre en fait, ouais. est-ce que c'est pour ça que des fois, enfin, je vais parler pour moi, je me réveille et j'ai l'impression que paf, 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 j'ai compris tout un tas de choses. Ouais, ouais, parce qu'il s'en passe la nuit. Hein. C'est comme Mm. s'il y avait une revue un peu, tu sais, dans le moment du sommeil où tout est ouvert, tout est tranquille. Euh, Bah là, tu sais, une fois que le mental est comme en repos, Mhm. la partie physique est comme en repos, ça laisse la disponibilité à ce que toutes les parties supérieures, enfin les multidimensionnalités, puissent comme s'échanger les informations et comme permettre effectivement des réintégrations de savoir qui vont servir à l'incarnation, euh, des informations d'expérience qui vont servir. Et c'est ça en permanence. Et ça me dit et ça me montre que plus on est participatif et conscient en tant qu'être incarné, euh, plus l'interaction des multidimensionnalités se fait en cohérence et de manière efficiente. Et que si l'incarnation est comme coupée de sa partie supérieure, par exemple, eh bien, ça va envoyer l'information aux autres multidimensionnalités euh, qui pourront tant bien que mal chercher à la réveiller à partir d'expériences qui vont arriver dans cette incarnation comme pour justement tenter de la réveiller. En fait, c'est comme si il n'y a rien au hasard et que tout est provoqué par nous-mêmes en fait dans notre vie pour notre meilleure évolution. Est-ce que on peut
poser l'intention de vivre notre meilleure multidimensionnalité, notre meilleure ligne de temps. Là, en fait, c'est comme si ça parlait du libre arbitre et ça me dit que ça n'est que très limité. Par contre, c'est comme si pour vivre notre meilleure ligne de temps, c'est être sur, comment dire, notre axe, j'entends notre axe le plus lumineux qui soit, mais c'est pas, c'est un peu polarisé, dit comme ça. C'est comme si on a déjà le chemin le plus court qui nous est tout le temps proposé et que parfois avec notre mental, on cherche à perdre du temps en croyant qu'on va en gagner. Et que du coup, la volonté ne sert à rien. Mais par contre, l'intention, elle peut être juste portée sur l'écoute de soi, sur cette conscience qui reste ouverte à la possibilité de suivre le flot de la vie qui nous traverse. En fait, on est guidé en permanence par notre conscience supérieure. Et la meilleure version de nous-mêmes, en fait, c'est celle qui suit finalement cette, on va dire, cette direction qui nous est transmise en permanence, à chaque instant, en termes d'information, en fait, en termes de vibration. C'est un guide intérieur et voilà, et c'est vraiment, tu vois, là j'ai vraiment une image où c'est, comment dire, quasi téléguidé par la conscience du tout, parce que tout est dans un axe parfait. Voilà. Donc tu veux dire que quand on se retrouve face à un blocage dans notre vie, c'est que ça a été déposé. Ouais, pour nous faire avancer. C'est ça. Pour en fait nous dire, regarde, si tu regardes, ça va aller beaucoup mieux. C'est ça. C'est exactement ça. C'est pour nous faire sortir de notre inconscience. C'est pour nous garder éveillés. Voilà. Et que ça c'est la vraie réalité de la vie. Et que finalement, un être endormi, c'est celui qui croit que la réalité est la vie dans laquelle il vit, alors que ça n'est qu'un révélateur de qui il est et de là où il en est. Pourquoi on a l'impression que justement c'est une succession de blocages et pas de situations légères, joyeuses? Je sais, Anne, c'est très polarisé et c'est vraiment la compréhension pour les nuls, je le sais. Ouais, parce que là, ça me montre, c'est vraiment une projection, c'est une question de perception. Et en fait, ça me parle de la spirale des manifestations. C'est-à-dire que, tu vois, là, l'être que j'avais, qui est vraiment dans ce flot, porté par cette conscience, cette énergie, et qui suit son axe, se sent justement, tu vois, quand on revient à cette image de vibration, là où on commence à se fondre quasiment en fait à cette conscience, à limite léviter parce qu'on fait partie du tout. En fait, on magnétise, en fait, on attire. C'est vraiment cette loi d'attraction, en fait, complètement de ce qu'on vibre, et que de ce fait, c'est ni bien ni mal, mais là, en fait, quand on parle du chemin le plus direct, évidemment que ça amène à une forme de fluidité, alors que
quand on repart dans une volonté de recherche extérieure à soi, eh bien, tous ces blocages nous sont mis un peu sur notre chemin comme des obstacles qui nous montrent que justement, grâce à ces obstacles, on a la possibilité à chaque instant de se recentrer et de revenir dans son axe. Et voilà, c'est juste, on va dire, comme un jeu de potentialités, en fait, avec lesquelles on peut finalement, on va dire, collaborer, et qu'à partir du moment où on reste au centre de soi-même, on a toujours en fait ce champ de potentialité qui s'ouvre comme un soleil et comme un rayonnement ouvert à 360 degrés, et que quand on met un pied en dehors de son centre, bah, c'est comme si en fait à partir de là, on se coupe de certains rayons du soleil parce que on en sort. Et donc on se coupe des potentialités et de la richesse de ce qui nous est offert. Et plus on s'écarte de ce centre du soleil, plus on se polarise, plus en fait, bah, c'est ce qu'on appelle avoir des obstacles sur sa vie. Et du coup, vraiment cette invitation, c'est comme se remettre au centre de soi, tu vois, de plonger à nouveau au cœur de soi-même, et puis accueillir à l'intérieur tout ce qu'on est, et pouvoir à nouveau ouvrir comme un grand rayonnement, un grand soleil à partir de son cœur, tout ce qui à nouveau en fait peut s'offrir à nous, tu vois, comme un grand éventail en fait qui s'ouvre à 360 degrés.